Alors, je conçois que ce que je dis n'est pas évident à comprendre, donc je vais essayer par un autre procédé. Je vais vous demander, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, de cliquer sur le lien en bas de la vidéo où Bush parle des couveuses artificielles. Donc, une fois que vous aurez vu ce passage, revenez sur cette vidéo-ci. Donc, en fait, quand vous analysez ce que dit George Bush, c'est plus subtil que ce qu'il y paraît. Il dit que les soldats de Saddam Hussein auraient investi l'hôpital et auraient jeté à terre les bébés koweïtiens hors de leurs incubateurs pour systématiquement démanteler les nouvelles générations koweïtiennes. Donc on a vu que c'était un mensonge, que la fille de l'ambassade dans une agence de la CIA euh, qui en fait fait partie des médias. Hein, et donc c'était la justification de la première guerre du Golfe. Mais ce qui est intéressant dans ces propos, c'est que, en fait, ce que dit George Bush, c'est une accusation inversée. Ce sont les États-Unis qui s'en prennent directement aux nouvelles générations irakiennes pour les remplacer par, si vous voulez, des générations pro-monde artificiel. Hein, c'est ce qui renvoie aux couveuses artificielles, aux incubateurs. Eh ben, quand vous comprenez que progressivement, il y a un démantèlement intentionnel d'une humanité ambiguë résiduelle par une autre plus artificielle, il y a un projet, une planification, vous comprenez que le Covid-19 fait partie de cette stratégie d'accélération de ce monde artificiel. Car avec le Covid-19 s'accompagnent des lois liberticides, des restrictions des libertés individuelles et une accélération effectivement de l'automatisation de la société. Et donc, c'est pour ça que je vous renvoie sur ma vidéo, après la PMA et la GPA, les procréations artificielles et le contrôle des naissances. Tout l'enjeu, quand on regarde Donald Trump, c'est dans ses ambiguïtés de savoir jusqu'où il peut remettre en question l'idéologie qu'on voit transparaître au travers des propos de George Bush le père. Ça, c'est toute l'ambiguïté entre le national-sionisme et le pôle gauche-droite, démocrate-républicain sous-jacent. Sachant que Trump est ambigu parce que c'est pas véritablement un pur nationaliste. Voilà. Il est flottant. C'est pas David Duke, quoi. Bon, voilà pour le pôle entre guillemets prétendument, enfin présenté comme fasciste antifasciste, hein, sachant que le fascisme n'existe plus à l'état collectif tel que le fascisme italien était établi pendant le 39-45. Voilà. C'est le national-sionisme contre le gaucho mondialisme. Mais ils sont tous unis par le culte des technologies, ce qui crée les ambiguïtés qu'on observe.